Bonjour, dans cette nouvelle vidéo du TD6, gérer les commandes, les paiements et la relation client, nous allons voir comment créer une règle panier, c'est-à-dire comment créer un bon de réduction. Nous allons donc dans le back-office de PrestaShop. Les règles paniers sont donc des réductions qui vont s'appliquer sur les achats des clients, donc qui peuvent être limités soit à un seul client, soit à un groupe de clients, voire à toutes les clients. Ce sont des promotions particulières, donc on peut accéder au réglage de ces promotions soit ici dans l'accès rapide avec euh, nouveau bon de réduction, soit dans catalogue, réduction, et là, on choisit règle panier. Donc, je vous montre aussi par l'accès rapide. On arrivera exactement sur le même menu, donc nouveau bon de réduction. Donc ici, on est soit sur règle panier, soit règle de prix catalogue. Nous, on veut voir aujourd'hui la règle de panier. Pour cette règle panier, il y aura 3 onglets à compléter successivement. Le premier onglet, c'est l'onglet Information. Dans cet onglet Information, je dois tout d'abord saisir le nom que j'attribue à ma réduction. Donc, par exemple ici, 20%. On va peut-être mettre bot stretch et je vais peut-être mettre un signe moins pour être vraiment significatif. Donc, ce nom va s'afficher pour le client. La description, c'est toujours en interne pour notre équipe. Donc, on va mettre liquidation des bots. Le code, donc, comme je le disais en préambule, la règle de panier attribue un bon de réduction. Et donc, le client, il va avoir un code à saisir. Soit ici, je peux saisir un code particulier. Donc, par exemple, moins 20% bot stretch. C'est peut-être un petit peu long, mais on va laisser comme ça. Soit je peux faire générer, ce qui va me générer un compte automatique. Donc si je fais ça, on voit qu'apparaître des lettres, mais en fait, je veux que ce soit lisible en français, donc je recode le code de tout à l'heure. Mettre en avant, c'est-à-dire est-ce que je veux que le client il soit informé qu'il a un bon d'achat, bah, c'est préférable. Utilisation partielle. Donc, c'est notamment utile si, par exemple, je fais un bon de réduction de 50 euros. Est-ce que il peut prendre que 10 euros et puis faire un autre achat, voire 40 euros sur une autre commande? Donc, quand c'est des pourcentages, c'est pas du tout intéressant. Donc, je mets ici, puisque moi, je vais mettre moins 20%, non. Priorité, ça s'applique si par exemple il y avait plusieurs réductions possibles. de- Dans quel ordre j'appliquerai les réductions? Donc ici j'ai qu'une réduction pour l'instant, donc la priorité c'est le premier. L'état, donc un bon il peut être activé ou désactivé. C'est-à-dire que si j'ai besoin de le réutiliser une autre fois en modifiant des dates ou des groupes de clients, je pourrais le faire. Mais ici, donc mon premier bon de réduction créé, je vais l'activer. Une fois que j'ai rempli ce premier formulaire, je vais sur enregistrer et rester. Je vois donc qu'ici apparaît un message. Vous devez définir une action pour cette règle panier. Donc, je vais dans l'onglet Action que je vais compléter. Avec mon bon de réduction, en plus des 20% sur les bots, je pourrais offrir la livraison gratuite ou non pour Monsieur Leroux, je décide, qui bénéficiera également de la livraison gratuite. La réduction que je veux lui faire est un pourcentage, donc je code ici pourcentage, mais j'aurais pu choisir montant. Bien entendu, il faut que je saisisse le montant du pourcentage que je lui accorde, c'est 20%. Cette réduction, elle pourrait s'appliquer sur le produit spécifique,
un produit le moins cher ou un produit que je sélectionne. Donc, je vais sélectionner mon produit, hein, puisqu'il s'agit un produit spécifique, pardon, puisqu'il s'agit des bottes en stretch uniquement. Je saisis ici le début du nom, c'est des bottes. Donc, c'est des bottes en stretch d'aspect daim. Si ce produit était déjà en promotion par ailleurs, hein, que j'avais une règle par exemple de prix catalogue ou de prix spécifique, est-ce que je veux que ces deux réductions se cumulent ou non? Donc non, je veux pas que ça se cumule. Est-ce que je veux envoyer un cadeau? Alors ça, c'est une rubrique intéressante. Si par exemple je veux offrir un produit à un client, par exemple dans le cadre d'une promotion, 2 produits achetés, un gratuit. Donc ici, je pourrais l'envoyer, ce produit-là en cadeau. J'aurais, en sélectionnant ici oui, chercher le produit sur lequel je veux faire le cadeau. D'accord? Donc c'est intéressant de savoir que dans une promotion un produit offert pour 2 achetés, je peux le faire ici par la règle panier. Mais ici, c'est pas notre cas, donc je mets non. J'ai bien complété toutes les rubriques de cet onglet. Donc, je vais maintenant dans Enregistrer et rester, puisqu'il y a un onglet que j'ai pas complété, c'est l'onglet Conditions. Donc, je vais sur mon onglet Conditions. La première rubrique de cet onglet, c'est limité à un seul client. C'est notre cas aujourd'hui, puisqu'on veut Monsieur Leroux. Mais je pourrais faire que cette réduction s'applique à un nombre de transporteurs. Par exemple, tous les clients qui choisiraient tel transporteur, ils auraient par exemple les frais de port offerts. J'aurais pu faire pour un groupe de clients et j'aurais pu voir la compatibilité avec les règles panier. Nous, on veut aujourd'hui que ce soit limité à un seul client, notamment Leroux. Donc, je commence à écrire son nom et PrestaShop me propose directement un client avec ce nom. Je programme la durée. Donc la durée, ça c'est la journée d'aujourd'hui. Donc je vais aller 3 mois plus tard. Donc c'est pas en décembre, c'est pas en janvier, mais c'est le 17 février. Je pense à valider. Montant minimum, bon là on n'a pas de montant minimum de la commande. Du moment qu'il achète une paire de bottes, la réduction s'appliquera. Je peux, quand je fais ce bon de réduction, en éditer, par exemple, 50 exemplaires, 30 exemplaires, qui seraient pour 30 personnes euh, différentes. Hein, si j'ai sélectionné par un groupe de clients, qu'il y ait les 30 premiers clients qui bénéficient de ce bon de réduction. Ici, bah, c'est pas mon cas, puisque je le fais qu'à une personne. Et par ailleurs, cette personne, Monsieur Leroux, ne pourra l'utiliser qu'une seule fois. Hein, donc c'est ce qui correspond à la quantité disponible pour chaque utilisateur. Donc là, c'est bon. Sélection du produit, j'ai déjà choisi tout à l'heure dans l'onglet options. C'est bien mes bottes stretch. Donc maintenant, je peux enregistrer ma réduction. Et donc apparaît ici la règle de prix panier, moins 20% sur les bottes stretch. Nous allons voir maintenant si cette réduction fonctionne bien en allant sur le front office en tant que Monsieur Leroux. Je suis donc sur le compte du client Jacques Leroux qui va commander des bottes en stretch. Donc il en veut une paire en 39 et en bordeaux. Il les ajoute au panier. Il veut toujours les commander. Donc ici apparaît sur son bon de commande comment profiter d'une offre exclusive. Donc on voit ici en jaune, c'est le code qu'on a saisi et moins 20% bot stretch, c'est le libellé, le nom de la promotion qu'on avait fait. Alors cette technique, c'est pas très clair pour le client. Hein, il vaudrait mieux mettre ici saisir moins 20% dans le back-office hein, pour le client, parce que là, il ne sait pas trop ce qu'il doit saisir. Donc, on va le faire pour que vous voyez bien ce qui se passe. Je reviens donc dans mon back-office et je vais saisir ici
saisir moins 20% bot stretch. Tout le reste de ma règle n'est pas changé, donc j'enregistre. Et je retourne en front office pour voir l'affichage pour Monsieur Leroux. D'accord? Donc, je suis retourné sur le compte de Monsieur Leroux, j'ai activé, et là, de façon plus claire, on voit saisir moins 20% bot stretch. Donc maintenant, Monsieur Leroux, s'il voulait savoir à l'avance s'il avait un bon de réduction à utiliser, même avant d'avoir commandé ses bots, on va sur le compte de Monsieur Leroux. On voit ici dans son compte bon de réduction et on voit ici donc que mon bon de réduction, il est bien saisi, hein, mais moins 20% bot stretch. Alors, c'est pas très clair par le compte client, hein, rares sont les clients qui vont vérifier leur compte à chaque fois. Donc, évidemment, on a intérêt à avoir envoyé un mail d'information au client au préalable, hein, et donc là, ça sera qu'une confirmation sur son compte. Voilà, donc cette vidéo sur les règles panier est terminée. Et donc, je vous rappelle, la règle panier s'applique quand elle est basée sur des produits qui sont mis dans le panier du client. C'est donc en liaison avec ses habitudes d'achat, hein, et ça crée un code promotionnel que le client devra saisir. Voilà, merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.